maudit trafic de cul que je t'écœurais, du Christy de trafic que je suis plus capable, du maudit trafic de cul en merde. Mais là, ça fait juste une semaine que t'es déménagé. Je pensais qu'en partant plus tard, genre vers 8h30, j'éviterais le plus gros du trafic puis ça irait plus vite. Il est 10h. Ben oui, mais fais-toi-en pas, François. Moi aussi, ce matin, ça m'a pris pas mal plus de temps pour me rendre au bureau. Ça m'a pris 12 minutes au lieu de 10. C'est rendu, je passe plus de temps dans mon char que chez nous. Ça avance tellement pas vite, là, je pourrais vendre mon moteur, faire un trou dans mon plancher puis avancer avec mes pieds comme des pierres à feu. Une bonne idée, ça. Faut que je trouve une solution. Là, en plus, mon char est manuel. Puis? Ben là, à force de shifter première, deuxième, je vais avoir autant de cornes dans ma main droite qu'un adolescent célibataire. Dans ce cas-là, il va falloir que tu partes un petit peu plus de bonne heure. Genre une demi-heure après 110 Non. Oh non, c'est pas vrai. Pas un autre ticket pas payé. C'est le 12e ce mois-ci. Des tickets, ça, c'est un problème qu'on n'a pas en banlieue. Ouais. Ben, j'aime mieux avoir des problèmes à me stationner en ville que d'être stationné sur le pont tous les matins. Ça y est, Simon s'est endormi. Oh, merci, Julie, de me donner un coup de main, hein? Ouais. Une chance que je suis venue parce que c'est pas ton flambeau de mari qui va se mêler des tâches familiales. Bon, tu repars encore. Oui, je repars encore, comme tu dis, parce que tu te rends pas compte que tu te fais exploiter en t'occupant de tout ce qui a trait à la famille. Il voit des gens. C'est beaucoup plus stimulant que de torcher une maison puis un bébé de 10 mois. Puis, si c'est ça qu'on veut, tous les deux, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Moi, rien. Mais aux femmes qui se sont battues pendant des années pour nous permettre de quitter nos fourneaux puis d'être légales, des phallocrates qui dirigent notre société, à elles, tu leur fais bien mal. Où c'est que tu vas? Je vais chercher un briquet. Pourquoi faire? Parce que je sens que si tu continues comme ça, dans 2 minutes, tu vas vouloir brûler ta brassière. Doriane, ce que je veux dire, c'est que j'ai comme l'impression que ton chum, il s'amuse en ville pendant que toi, tu te tapes toute la job à la maison. Mais comment ça, il s'amuse en ville? Mais qu'est-ce que tu penses qu'il fait en ce moment? Il est en train de sacrer après le char qui est en avant de lui sur le pont. T'es sûr? Convaincu. Maudit trafic que je t'écœurais, du capable, maudit trafic de cul. Qu'est-ce que je te disais? À part ça, chérie, passe une belle journée. Ah oui. Salut, François. Salut. Veux-tu une petite bière pour relaxer? Non, merci, je m'en vais me coucher. Déjà? Mais il est même pas 7 heures. Je le sais, mais j'ai décidé de devancer le trafic demain, fait que... Je vais partir de bonne heure. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut! Allô, Sylvain. François, es-tu là? Oui, mais il est allé se coucher. Ah, se coucher? Es-tu malade? Non, c'est juste qu'il veut se lever de bonne heure demain matin pour être capable de battre le trafic. Battre le trafic. Il a besoin de se lever de bonne heure pour ça? Ben, c'est ça qu'il fait. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ben trop vrai. Qu'est-ce que tu lui voulais? Je peux lui faire le message? Ah, oui, je voulais lui faire un petit cadeau. Puis ça donne bien parce que c'est idéal quand t'es pris dans le trafic. Un hélicoptère? Bonne, un hélicoptère, mais c'est pas ça. Non. C'est un dossier en billes de bois. Hein? Ça, tu t'accotes là-dessus, là, t'as l'impression qu'il y a 10 masseuses thaïlandaises qui caressent le dos en même temps, là. Puis ça, là, ben, c'est tellement le fun, là. François! Qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit hier, je pars de bonne heure. Ben oui, mais il y a de bonne heure, puis de bonne heure, il est 4h30 du matin. Je le sais, mais j'ai pas le choix si je veux passer avant que le pont soit jamais. T'es sûr que t'exagères pas un peu? Même si j'exagère beaucoup aussi, j'exagère énormément, je m'en fous. Il n'est pas question que je reste pogné sur le pont. Bye! Veux-tu même dire ce que t'as sur le dos? C'est mon manteau de football. Il est dos bien laid. Ben voyons donc, c'est bloqué. Il est 5 heures, puis c'est déjà bloqué, ça se peut pas. Comment ça se fait? Il y aurait une bonne raison sur bloquer de même. Du sang, un mort, un carambolage. Sinon, je sais pas ce que je fais, là. Bon matin tout le monde, il est 5 heures. Côté circulation, tout baigne dans l'huile. C'est au code vert, aucun retard, sauf naturellement le pont Jacques-Cartier, qui est fermé de 20h30 à 5h30 le matin. Bien la case, pour vous dans le trafic.
François, me trouverais-tu le dossier d'ameublement Ouellette? François? Qu'est-ce que tu cherches? Ça m'étonnerait pas mal que le dossier d'ameublement Ouellette soit dans les tablettes. François? Yo! Hein? Tu dors, ça a job? Ah non, je me reposais les yeux un peu, là. Je me suis levé de bonne heure un matin. C'est dur, la banlieue, hein? Sais-tu ce que tu devrais faire, François? De l'exercice. Il paraît que si on fait de l'exercice au moins 3 fois par semaine, ça peut augmenter notre niveau d'énergie de 25 %. Ça t'empêcherait de dormir au bureau. Bonjour! Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, je voudrais savoir à qui appartient la Golf Noire en bas. On me dit que c'est à quelqu'un qui travaille ici. Oui, c'est la mienne. Qu'est-ce qui se passe? Elle est mal stationnée. Ah, non, vous faites sûrement erreur. Elle est stationnée en bas dans la rue, puis il n'y avait pas de pancarte qui l'interdisait. Ah, sauf qu'il y avait une borne fontaine. Une bonne fontaine. La petite affaire rouge, là, qui nous empêche d'ouvrir la porte du passager. Ah, oui. En plus, sur votre dossier, une coupe de billets non payés. Hein? C'est pour ça qu'ils sont arrivés pour mettre un sabot de Denver. Ah non, c'est pas vrai. Ouais, mais heureusement, je suis intervenu avant. Ah, merci. Je vais aller la changer de place tout de suite. Pas besoin. La remorqueuse s'en vient. Vous êtes pas sérieux? Mais comment je vais faire pour rentrer chez moi? En autobus? Ah! Non, c'est pas affaire de même, ça me donnait mal au cœur. Monsieur l'agent, hein? Vous pourriez pas être gentil, juste un peu, Jamais pendant le service. s'il vous plaît. Il y a sûrement un moyen de régler ça à l'amiable. J'en reviens pas qu'une caissière puisse me faire niaiser pendant 15 minutes parce qu'elle parle au téléphone avec une amie qui raconte sa soirée. Et j'avais Simon d'un bras en plus. C'était évident qu'elle répondait pas à un client. Hein. Elle disait « Ouais, pis tu rentrais tard? Hey, quand est-ce qu'une caissière va dire « Ouais, pis et tu rentrais tard à un client? » You! Ah ouais, c'est sûr. Ça fait que j'ai acheté pour 12 000 $ de débarouillettes. Ah, t'as bien fait. Puis j'ai baisé le gérant sur le comptoir de la caisse de 8 articles ou moins. Good. François, tu m'écoutes pas. Ah, excuse-moi, je suis vraiment fatigué. Pas évident de se lever à 4h30. Ça veut-tu dire qu'on n'ira pas au cinéma ce soir? Ben, ça te dérange-tu bien gros? Ben oui, puis Simon est déjà chez ma mère. Moi aussi, je travaille fort, chérie, puis je me lève de bonne heure, mais je suis capable de passer par-dessus ma fatigue pour qu'on ait un petit peu de temps, nous deux. T'as raison, je m'excuse. On va faire un petit effort. Ah, j'ai une idée, tu sais. On pourrait aller prendre notre douche avec notre trou, puis après ça, on pourrait s'habiller confortablement, puis se rejoindre dans la chambre, puis là, on pourrait faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis bien longtemps à cause du petit. Quoi? On pourrait se taper une bonne nuit de sommeil en cuillère. En cuillère? Oui, j'avoue que ça me fait un peu bizarre de me faire inviter à prendre un verre comme ça. Ah oui? T'as pas l'habitude que la femme prenne les devants? Oh non, c'est pas ça. C'est juste que... Ben, quand une fille te demande si t'es une police montée, ça va, mais... Quand une fille te dit... j'ai le goût de monter une police... J'avoue que ça surprend un peu. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, moi. Tu peux pas savoir l'effet que ça me fait, moi, un homme en uniforme. Tant que ça? Ah oui, surtout les polices. Ah oui, j'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec la police en général. Ah oui? Ah oui. Tu sais, c'est comme le destin, hein? On dirait que la vie m'a envoyé des signes pour me dire, ben, c'est l'homme de ta vie. Ben là... Oui, je te jure. La preuve, quand j'étais petite, j'avais un chien. C'était un berger allemand. Ensuite, ma première job comme adolescente, c'était dans un Dunkin' Donut. Puis, mon premier char, c'était un Caprice classique, pareil comme ceux de la police. Et là, j'avoue que ça fait plusieurs points en commun, sans compter la moustache.
C'est une blague, c'est une joke. Oui, c'est très drôle. Oui. C'est drôle. Frédéric, avant qu'on aille plus loin dans notre relation, je voulais mettre quelque chose au clair. Oui, vas-y. Est-ce que t'es avec moi juste pour sauver l'étiquette? Ben voyons donc, pas du tout. C'est pas mon genre. Ben, pourquoi tu m'as apporté ça, d'abord? Ben, c'est simplement pour que tu les vérifies, pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur, c'est tout, voyons. Ah. Mais c'est sûr que si tu pouvais les faire disparaître, ça me donnerait un petit coup de main. Mais en contrepartie, je me sentirais très coupable envers mes concitoyens qui n'ont pas le privilège de sortir avec un beau policier généreux, intelligent et puissant comme toi. T'es gentille. Je vais m'en occuper. Merci. T'as finalement décidé de te taper le trafic puis de te lever à des heures normales. Non, mieux que ça. Je reviens du motel à côté. J'ai fait une sieste. Le motel Kamasutra? Oui? Une sieste. Ben oui, c'est écrit sur la pancarte, la sieste, 20 piastres. Ah non, mais sérieux, là? Avec qui? Ben, tout seul, voyons. Ah, j'ai dormi une bonne heure et demie. T'as vraiment fait une sieste? Ben là, je t'ai pas fait ma nuit au complet, c'était juste une heure d'après-midi. Ah ben, j'en reviens pas. T'es bien le seul de l'histoire du motel Kamasutra à avoir vraiment fait une vraie sieste. N'empêche que j'ai réglé mon problème de trafic. Ah, tu veux dire à moitié? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, ça va pour le matin, tu te lèves de bonne heure, tu fais ta petite sieste en après-midi, mais le soir, tu peux pas attendre de laisser passer le trafic. Minuit, c'est pas une heure pour rentrer. Ah, salut, Minou. Allô? Oh, quelle journée! Ouais, t'as l'air bien fatigué. Oh, j'en peux plus. Je trouve donc que les journées sont longues. J'ai pas 2 minutes à moi, j'ai plus de jus. Ah, allô, Tipette. Allô. Oh, mais je devrais pas me plaindre, hein? Toi, c'est encore pire. Il faut que tu te tapes le trafic. Ouais. Oh, tu dois être à bout, hein? En plus, il faut que tu te lèves 2 heures avant moi. Je comprends pas comment tu fais. Ah, je suis fatigué aussi. Je suis crevé bien raide. Pauvre toi. Veux-tu un petit verre de vin, hein? Non, laisse faire, là. Assis-toi, prends un break, là. Non, je vais te préparer à souper. Veux-tu aussi que je te coule ton bain pendant que je prépare la bouffe? C'est pas nécessaire, là. Non, chérie, j'insiste. Je trouve ça tellement courageux de ta part de te lever à tous les matins de bonne heure, d'aller travailler toute la journée pour t'occuper de ta petite famille. Garde, pour te montrer mon appréciation, laisse-moi m'occuper de toi. Ah, si tu me dis ça de même, on a-tu du rouge? Je vais aller voir. Salut! Salut, qu'est-ce que c'est ça? François, laisse-moi te présenter Pamela. Tu fais quoi avec ça, là? Un trip à 3? Bonne, un trip à 3. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pour régler ton problème de trafic. Comment? Ben, as-tu remarqué qu'il y a une voie réservée pour les véhicules à 2 passagers et plus? Oui. Ben voilà ton 2e passager. T'as juste à la déguiser, là, puis tu vas sauver 30 minutes à toi et soir, là, sans risquer de te faire arrêter parce que t'es tout seul dans l'auto. Ah, c'est sûr qu'on voit ça souvent sur l'autoroute, des femmes la bouche ouverte, les 2 bras par en avant. Ouais, ben, si tu vas vite, il n'y aura pas de problème. Parce que la police la verra pas? Non, parce que si la police la voit, elle va penser qu'elle a peur de la vitesse. Comment a été ta journée? Bien, très bien, pas pire. T'as chaud? Oh, ben, un peu, mais il faut bien que ça serve à quelque chose, ces contraventions-là que j'ai pognées aujourd'hui, hein? Ah, et puis toi, t'as passé une belle journée? Excellente. J'ai reçu une super nouvelle. Bon, à quel sujet? Ben, j'avais fait application pour un poste et puis j'ai eu la nouvelle aujourd'hui. Je l'ai. Ah, bravo. Alors, comme ça, tu vas devenir sergent? Non, je m'en vais à la SQ. À la SQ? Oui, comme patrouilleur. Tu veux dire à l'extérieur de Montréal? Oui, mais pas trop loin, ici, sur la rive sud. Alors, comme ça, t'auras plus juridiction sur l'île. Je veux dire, tu pourras plus éliminer mes étiquettes? Non. Bon, ben, ici, en ville, pour l'étiquette, non, mais
Pour les étiquettes de vitesse sur la rive sud, on va pouvoir s'arranger. Ah non, Oui. non merci, je sors jamais de Montréal. Frédéric! Attends un peu. Je trouve ça dégoûtant, à part de ça, que tu penses que je sors avec toi pour que tu élimines mes tickets. Hein? Je trouve que c'est pitoyable. T'as pas honte de manipuler les gens comme ça? Oh! Puis je vois même pas ce qu'on fait ensemble. Bon, Frédéric, Dorian, oui? j'aimerais ça m'excuser pour l'autre jour. À propos de quoi? Ce que j'ai dit à propos de François. Mais je pense que je me suis trompée. Mais je trouve ça remarquable que tu aies trouvé un gars comme lui qui est prêt à te suivre en banlieue et à faire les efforts nécessaires pour que ça marche, vous deux. C'est rare de nos jours. Ben non, c'est pas rare. C'est juste qu'avec tes préjugés féministes, tu te fermes des portes. Ouais, peut-être. Bon, qu'est-ce que c'est ça encore? On dirait une descente. Eh bien, cet après-midi, les policiers du SPVM ont procédé à une descente dans un motel de la ville. Certains échangistes s'y seraient adonnés à des partouches, et ça depuis plusieurs semaines. Bon, ils ont encore pogné une gang de pervers. Ça me fait rire quand ils montrent les gens qui sortent du motel avec leur manteau sur la tête. Gang de morons. Oh! Y a-tu vu le manteau rouge à lui? Il est donc bien laid. Petit chien fini. Allô? Allô? François? Oui? Passe une belle journée? Ah, comme d'habitude, là. Des hauts pis des bas, là. Tu veux dire des montées puis des descentes? Si on veut. T'as rien d'autre à me dire? Non. Bon, ben, je vais aller faire couler un bon bain chaud. Ben, merci, c'est bien gentil, mais c'est pas nécessaire. Au contraire. Parce que tu dois te sentir sale après avoir couché avec une gang de pervers puis de vicieux. Ouais? Hey, joue pas innocent. Je t'ai vu à la télé avec ton manteau lait en train de te faire pogner dans une partouze. Maudit écœurant. C'est vraiment pas ce que tu penses. Non, c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai vu. Maudit cochon. Non, laisse-moi t'expliquer 2 minutes, là. C'est pas... Non, je suis allé à ce motel-là pour relaxer, pour prendre des vraies siestes, là. C'est un malentendu. La police est arrivée, ils ont embarqué tout le monde, puis je me suis retrouvé devant la caméra. Mais je te jure, j'ai absolument rien à voir là-dedans. T'es sûr? Ben, juré, c'est la tête de Simon. Tu faisais vraiment des siestes? Oui, oui, des petites siestes, là, d'1h30. Excuse-moi. C'est correct. Attends une petite minute, là. Tu faisais des siestes? Oui? En après-midi. Ouais, au milieu de l'après-midi, là. Touche-moi pas! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des siestes l'après-midi puis tu voulais pas me le dire? Oui, je faisais des siestes. Non, je voulais pas te le dire. Pendant que moi, je me fais en derrière en quatre toute la journée puis que je te prépare à souper puis que je te fais couler un bain parce que je pense que t'es crevé, toi, l'écœurant, tu dors puis tu voulais pas me le dire. Ah ben, Dorian, c'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Veux-tu que je te coule un bon bain chaud? Salut! Salut. Comme ça, tu tiens dans des partouches, toi? Fait que Dorian a fini par comprendre. Mais là, t'as l'air en pleine forme, hein? Ouais. Tu fais toutes tes nuits? Oui. Mon problème de trafic est réglé. Bon, quoi, c'est la téléportation? Non, mieux que ça. Puis toi, avec ton policier, comment ça va? C'est fini, ça. Comment ça? Ben, imagine-toi donc que monsieur a accepté un poste à la SQ. Ah, OK, puis il a été transféré en Abitibi? Presque. Où ça? À Brossard. Monsieur l'agent. Permis de conduire, immatriculation, preuve d'assurance. Oui. Vous savez que vous circulez dans une voie réservée pour 2 passagers obligatoires? Ben oui, mais est-ce que
Est-ce qu'on roulait trop vite? Le sujet à votre passager. Oui. C'est ma femme. Elle dort. Hein? Des gros problèmes de sommeil, là. Le bébé se lève bien de bonne heure, c'est dans ça. Pour ça qu'elle dort la bouche ouverte. Oui, c'est parce que des problèmes de sinus. Tu sais, le nez bloqué. C'est pour ça qu'elle dort la bouche ouverte. Ça m'a plus l'air d'une poupée gonflable, votre femme. Ben là, insultez pas ma femme, quand même. Je vous regarde, là. Je reconnais le manteau. Pas vous qui s'est fait prendre une partouze? Non. Non. Là, vous promenez avec une poupée gonflable, hein? Descendez de la voiture. Vous arrêtez grossière en essence.